Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans le livre de Jérémie, chapitre 29. Le livre de Jérémie, chapitre 29, on va lire du verset 1 au verset 7 pour introduire le sujet de ce matin. Dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 1 au verset 7. Il est dit, voici le contenu de la lettre que Jérémie le prophète envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nabuchodonosor avait amené captif de Jérusalem à Babylone. Après que le roi Jéconia, la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers, les serruriers furent sortis de Jérusalem. Il l'a remis à Éléasa, fils de Shaphan, et à Guémaria, fils d'Ilkija, envoyé à Babylone par Sédécias, roi de Juda, auprès de Nabuchodonosor, roi de Babylone. Elle était ainsi conçue. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons, habitez-les. Plantez des jardins, mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. On va arrêter ici. Donc, bien sûr, pour donner le contexte à ce qu'on vient de lire, pour aider à donner un sens à tout cela, on revient encore dans cette situation ici où un jour, le peuple d'Israël a été envahi et conquis par un roi du nom de Nabuchodonosor, qui était roi de Babylone et des Chaldéens. Et on voit que lorsque Nabuchodonosor a fait finalement capituler la ville de Jérusalem et qu'il a conquis le territoire de Juda, on voit qu'il a premièrement amené en captivité les fils de princes, les gens importants parmi le peuple. Ce sont les premiers qui ont été pris, qui ont été déportés à Babylone et dans toutes ces contrées. Et on voit que suite à cela, l'Éternel a envoyé à son prophète Jérémie une révélation qui allait de cette façon-là, lui disant, parle au peuple qui a été amené en captivité et dis-leur de ne pas attendre passivement la délivrance, de ne pas agir contre le peuple qui les a amenés en captivité, mais dis-leur qu'ils se bâtissent des maisons, qu'ils fondent des familles, qu'ils cultivent leurs jardins, qu'ils prient pour le roi de cette contrée-là, même s'il les avait amenés en captivité, qu'ils prient pour ce roi-là, qu'ils fassent du bien dans leur communauté. Parce que Jérémie dit, Dieu vous dit que dans toutes ces choses-là, votre bonheur va dépendre de leur bonheur à eux aussi. On voit que c'était une logique qui allait un peu à l'encontre de la situation, parce qu'on peut se dire que s'ils ont été conquis, puis qu'ils ont été pris, puis qu'ils ont été amenés en captivité dans une terre inconnue contre leur gré, on pourrait se dire qu'ils devraient plutôt tout faire pour saboter l'endroit où ils sont rendus. On pourrait se dire qu'ils devraient plutôt agir contre la communauté dans laquelle ils sont, faire tout pour être des épines dans leurs pieds, faire tout pour leur nuire. On pourrait se dire ça, ne pas s'investir d'aucune façon dans ce peuple-là ou dans leur commerce ou quoi que ce soit. Parce qu'on pourrait se dire, ils ont été conquis puis ils ont été déportés, c'est contre leur gré que tout ça est arrivé. Ils n'ont pas à adhérer à cela. Mais Dieu leur disait complètement le contraire. Dieu leur disait plutôt de prier pour les gens où ils étaient rendus, de participer à la communauté, de prier pour la ville, de prier pour le roi, et de bâtir des relations amicales avec les gens où ils étaient rendus. Et ça, frères et sœurs, ça va complètement contre la logique humaine, ce que Dieu leur demandait. Mais ça nous enseigne tellement, frères et sœurs, une belle leçon. Quand on prend, pour exemple, ceux qui ont été déportés, je vais prendre deux exemples, parce que la Bible nous parle de gens qui ont été déportés dans cette première déportation-là. Et
Ce sont des gens qui ont quand même acquis certains postes auprès de ces rois-là, qui les avaient conquis et amenés de force. Et quels ont été leurs agissements? Si on prend entre autres Daniel, faites juste écouter, prenons l'exemple de Daniel. Qu'est-ce qu'il nous est dit à propos de Daniel et de son service, de la façon qu'il était et qu'il agissait? Il nous est dit que alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Voyez ça dans Daniel chapitre 6, verset 4. Quand on lit le livre de Daniel, que je vous invite à lire durant la semaine si vous désirez avoir de la lecture, on voit Daniel, ça a été l'un des jeunes hommes qui a été déporté en Babylone. Et on voit que assez tôt, vu que Daniel était quand même fils de prince, il était fils de quelqu'un d'important en Israël, Nabuchodonosor les a tout de suite amenés dans sa cour et il a voulu tout de suite les éduquer à la façon babylonienne puis voir un peu leurs aptitudes. Et on voit que Daniel et ses trois amis se sont démarqués. Là, je vous résume brièvement le premier livre de Daniel. Ils se sont démarqués auprès du roi et ils ont monté en importance et en échelon dans la hiérarchie des postes que le roi offrait à tous ces gens. Malgré le fait qu'ils étaient esclaves, ils ont réussi quand même à se démarquer et à acquérir des postes importants auprès du roi Nabuchodonosor, entre autres, et les rois qui ont succédé à Nabuchodonosor. Et on voit que Daniel, pendant son service pour ces rois-là, quand on lit les différents livres de Daniel, surtout du chapitre 1 au chapitre 6, à partir du chapitre 7, on tombe plus dans des prophéties, mais chapitre 1 à 6, on voit entre autres quoi? On voit entre autres des situations où où Daniel, le prophète, Daniel, il a sauvé tous les sages de Babylone parce que le roi il avait eu un rêve, puis il voulait savoir c'était quoi son rêve, mais personne n'était capable de le lui dire. Lui, il s'en souvenait même pas. Et que là, vu que ces sages étaient pas capables de lui expliquer, là, je me mélange peut-être parce qu'il y a eu deux situations, qu'il y a eu des songes, mais peu importe. L'important, c'est que parce que personne ne pouvait lui expliquer son songe, le roi voulait tout mettre à mort tous les sages de Babylone. Et c'est Daniel qui a prié Dieu. C'est Daniel qui a intercédé pour avoir la révélation. Dieu le lui a donné et il a sauvé tous les sages de Babylone de cette façon-là. Vous voyez ça dans Daniel 2, versets 13 et 14. Et pourtant, Daniel aurait pu se dire, moi, je suis en territoire ennemi. Ces gens-là me sont hostiles. Je vais sauver ma peau, puis je vais m'arranger pour qu'ils meurent tous. Ça va me faire moins de compétition. Non, c'est pas ça qu'il a fait. Il s'est arrangé pour sauver tout le monde, sa propre personne, mais aussi tout le monde. Et il a pu plaire au roi. On voit, entre autres choses, qu'il a amené le roi Nabuchodonosor à reconnaître Dieu comme étant la seule autorité, et même ce roi-là a fait de l'Éternel son propre Dieu. Ça, c'est quelque chose de très grand. Vous voyez ça dans Daniel 4, verset 37. Il a reconnu l'Éternel comme étant le seul Dieu, mais ça, c'est grâce à l'influence de Daniel, c'est grâce à ses témoignages, c'est grâce à toutes les fois qu'il a parlé au roi de Dieu, etc. Il a même été capable d'amener le cœur d'un roi vers Dieu. C'est quand même très grand. On voit, entre autres choses, que auprès de Darius, qui a été dans Daniel 6, c'est d'un autre roi qui avait succédé à Nabuchodonosor, auprès de Darius, on voit que Daniel, malgré l'édit du roi, il a continué à servir son Dieu fidèlement. Et on voit qu'il a été jeté dans une fosse aux lions pour ça, quand vous lisez le chapitre 6 au complet. Il ne lui a été fait aucun mal. Puis on voit que le roi Darius était très attaché à Daniel parce qu'il reconnaissait en Daniel quelqu'un de spécial. Daniel aurait bien pu agir complètement pour nuire à tous ces gens, mais il ne l'a pas fait. Il a fait du bien dans tout son service. Il a été fidèle dans tout son service, malgré toute la circonstance, la situation. Un autre qu'on pourrait nommer aussi, c'est Néhémie. Néhémie a été aussi un fils qui a été déporté en territoire ennemi. Et qu'est-ce qu'il nous a dit à propos de Néhémie? Faites juste écouter. Il nous a dit une chose à propos de Néhémie parce qu'il était échanson du roi. Autrement dit, Néhémie était celui qui apportait la coupe de vin au roi. Et il nous a dit, au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Voyez ça dans Néhémie 2, verset 1.
Néhémie aurait pu pourtant avoir une attitude, excusez le terme québécois, de marde. Il aurait pu avoir une attitude mauvaise. Il aurait pu, faire, c'est sûr qu'il aurait peut-être pas fait longtemps dans son service, mais je veux dire, il aurait pu vraiment montrer qu'il aimait vraiment pas qui était et tout. Non. Néhémie s'est efforcé de servir le roi Artaxerxès du mieux de sa personne, toujours afficher un sourire, malgré même parfois la tristesse de son cœur ou de la situation. Il se mettait un sourire d'en face, puis il faisait son travail. Et on voit que l'Artaxerxès l'appréciait énormément parce que quand on lit le chapitre 2 de Néhémie, on le lira pas, mais quand on lit la suite, on voit comme le roi s'est rendu compte que Néhémie était triste. Puis il dit, t'as jamais paru triste devant moi. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Néhémie? Puis Néhémie, il a confié, il dit, comment veux-tu que je sois joyeux? La ville de mon peuple est brûlée. Jérusalem, notre grande ville, notre capitale a été détruite, elle est brûlée, ses portes sont tombées. Il dit, le peuple qui est là vit dans la misère. Il dit, comment je pourrais être joyeux devant toi, ô roi? Puis le roi, il a dit, qu'est-ce que tu veux me demander? Puis Néhémie a été assez audacieux, il a dit, permets-moi, ainsi qu'à d'autres, d'aller rebâtir les murailles de notre ville à Jérusalem. Et le roi le lui a permis, que la Bible nous dit. Le roi le lui a permis, il a même fourni tous les matériaux pour le faire. Néhémie n'aurait jamais pu obtenir une telle grâce d'un roi païen s'il avait agi de façon contraire au bien-être de ce roi-là et au bien-être du royaume dans lequel il était. Ça, frères et sœurs, quand on considère ces deux exemples-là, de gens qui ont été déportés puis qui ont obéi à ce que Dieu avait dit au prophète Jérémie, faites du bien où vous êtes rendus, frères et sœurs, ça l'enseigne quelque chose, ça. Ça nous enseigne quelque chose. En tant qu'enfants de Dieu, ça nous enseigne quelque chose. Ça nous enseigne que dans toutes les sphères de notre vie, nous devrions être la meilleure version de nous-mêmes pour les gens qui nous entourent. Dans toutes les sphères de notre vie. Et l'Esprit veut toucher à cela ce matin. Si on continue et qu'on tourne dans 1 Timothée chapitre 2, qu'est-ce qu'il nous y est dit? 1 Timothée chapitre 2. On va voir différentes sphères de la vie humaine ce matin et comment cette recommandation, cette exhortation, ce commandement que Dieu avait donné au prophète Jérémie de dire à ceux qui avaient été déportés, comment ça nous enseigne ça nous aussi? Comment ça doit nous enseigner? Dans 1 Timothée chapitre 2, si on lit du verset 1 au verset 4, on voit que l'apôtre Paul dit à Timothée, « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières et des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour tous les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Moi, il y a une chose j'ouvre une parenthèse, il y a une chose que j'aime dans la parole de Dieu, c'est qu'elle n'exclut personne. Il est bien dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Les hommes et les femmes, bien sûr, on englobe, mais tout, T-O-U-S, ça veut dire qu'il n'y ait personne d'exclu. Le meilleur comme le pire, personne n'est exclu. Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car, disait l'apôtre Paul, car il y a un seul médiateur entre Dieu, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. On va arrêter ici. On voit ici la première sphère, frères et sœurs, dans laquelle nous devrions appliquer le principe qu'on a vu dans ce qu'on a lu dans Jérémie. C'est la sphère communautaire générale pour notre pays. Notre pays, notre patrie, notre province, notre ville. Nous devrions prier pour ceux qui sont en autorité dans notre pays. On peut être bien d'accord qu'on n'est pas d'accord avec les dirigeants qui nous gouvernent. Vous savez ce que je pense de notre dirigeant, si je donne mon exemple, et je sais qu'il y en a d'autres qui pensent comme moi. Mais tout de même, Dieu nous demande de prier, comme il a été mentionné, de prier pour eux, que dans le sens, pas de les approuver dans leur mauvaise voie, mais que Dieu leur accorde la sagesse et l'intelligence de prendre des bonnes décisions pour leurs habitants, pour ceux qu'ils ont sous leur charge, afin que nous menions une vie prospère, une vie paisible, une vie tranquille. Donc, nous devons prier pour nos dirigeants, pour notre pays. Nous devons prier pour les dirigeants de notre province. Et que si on trouve qu'ils ont tellement pas d'allure,
Puis qu'on prie pour eux, mais prions le Seigneur qui échange, qui permette qu'on en ait des meilleurs, mettons. Mais on prie pour ceux qui sont en autorité. On prie pour ceux qui dirigent les villes ou la ville où qu'on habite, mettons. On prie pour les gens qui nous entourent, pour notre communauté, notre quartier, nos voisins, les gens qu'on côtoie, parce que la Bible nous dit que Dieu veut que tous soient sauvés. Et ça, frère, ça, c'est la première sphère dans laquelle nous devrions agir, comme il a été dit dans Jérémie. Faites des familles, fondez des familles, bâtissez, travaillez dans votre communauté, impliquez-vous dans votre entourage. Soyez une lumière, somme toute, comme Jésus disait. Soyez une lumière dans le monde, somme toute. On voit que l'apôtre Paul avait dit ceci aux Romains. Il dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Ça, on devrait tellement graver ça dans notre tête, frères et sœurs. Ne rendez à personne le mal pour le mal, parce que trop souvent, on fait le contraire. Recherchez ce qui est bien devant tous, devant tous les hommes. Oui. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes dans Romains chapitre 12, verset 17. Dans toutes les sphères de notre vie, frères et sœurs, c'est ce qu'on va voir. Et dans celle communautaire, Dieu veut qu'on recherche le bien de tous ceux qui nous entourent. Parce que notre bonheur dépend souvent du leur. Si ça va mal dans notre ville, on va s'en ressentir parce qu'on habite dedans. Si ça va mal dans notre quartier, on va s'en ressentir parce qu'on habite dedans. Si ça va mal à notre école où nos enfants vont, on va s'en ressentir parce que nos enfants vont là. Voyez-vous la logique là-dedans? Souvent, notre bonheur dépend du bonheur des gens qui nous entourent. Pas toutes, bien sûr, mais il y a une partie du moins. Et donc, si on est impliqué, si on est en prière pour eux, puis que le Seigneur, par sa grâce, permet que ça aille mieux, ben on va s'en ressentir, puis nous aussi, on va être heureux. Ça va nous aider, du moins. Si on fait juste écouter, voici, je vais vous amener un autre point que la parole nous dit, une autre sphère dans laquelle nous devons considérer les choses qui ont été dites. On voit que l'apôtre Paul avait dit ceci aux Éphésiens. Il avait dit, serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas simplement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon qu'il aura fait de bien. Ce que j'ai lu, c'est dans Éphésiens chapitre 6, versets 5 à 8. Dans notre travail, frères et sœurs, pour notre employeur, qu'est-ce que la Bible nous dit? Est-ce qu'on a intérêt? Est-ce qu'on a à cœur? Est-ce qu'on a dans notre intérêt la prospérité de l'endroit où on travaille? Est-ce que pour nous, il est important de bien faire notre travail pour que du moins notre partie de ce qu'on fait dans l'usine ou dans l'endroit où on est puisse être bien faite et qu'ainsi ça puisse amener de l'amélioration dans l'endroit où on travaille? Sommes-nous nonchalants? Sommes-nous négligents? Ou sommes-nous des gens qui servent bien notre employeur? La Bible nous en parle de ça, on vient de le lire. Pourquoi? Parce que l'enfant de Dieu va considérer que de la façon qu'il sert son employeur, il sert Dieu de la même façon, parce que l'apôtre Paul disait, faites ceci comme pour le Seigneur. Autrement dit, dans votre service pour le Seigneur, mais agissez comme si vous travailliez pour le Seigneur. Mais ça veut dire que comme tu t'appliques à servir le Seigneur dans ta vie, applique-toi de la même manière dans ton travail. Ça veut pas dire d'aller à l'excès, puis d'être dans le temps supplémentaire par-dessus la tête, puis de te brûler, puis de plus être capable de fonctionner à un moment donné. Mais ça veut dire que selon tes capacités, au mieux de ta personne, t'es juste, t'es honnête, tu fais ce que tu dois faire, tu fais bien ton travail pour que l'entreprise prospère, l'entreprise où tu es prospère. Et pourquoi? Parce que comme Dieu avait donné à ces gens, on va toujours revenir à l'exemple de Jérémie, le bonheur de ton entreprise va dépendre du tien parce que veux pas, c'est les autres qui te donnent ton salaire. Si l'entreprise prospère et qu'il y a des bénéfices et tout va bien, ben normalement, il devrait avoir un retour et on est tous contents. Mais si l'entreprise dégrade à cause de la qualité du travail qui est dedans, ben personne va en bénéficier, il va y avoir des coupures d'emploi, éventuellement, ça peut être délocalisé, ça peut être fermé, etc. Donc, on voit encore dans cette sphère-là où Dieu disait à son peuple, travaillez dans l'endroit où vous êtes, faites du bien,
on voit qu'il nous a enseigné la même chose en rapport au travail, en rapport avec notre emploi. On voit que c'est pas toujours facile où qu'on travaille, ça j'en conviens. Parfois à l'endroit où on travaille, on peut frapper des nœuds, on peut avoir des mauvaises ambiances, on peut avoir toutes sortes de choses qui font que c'est difficile de travailler. Mais l'apôtre Pierre en parle de ça aussi. Et que disait-il sur cela, l'apôtre Pierre? On voit que l'apôtre Pierre disait, « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. C'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. » Vous voyez ça dans 1 Pierre 3, versets 18 à 19. Hein, que parfois, oui, notre employeur a peut-être pas toute la reconnaissance qu'on mérite envers nous, mais qu'est-ce que la parole nous dit? Affiche-toi un sourire, travaille bien quand même. Travaille bien quand même. Fais couler ça sur ton dos comme sur le dos d'un canard, le fait que tu ne reçois pas toute la gratitude et la reconnaissance. Dieu le voit, lui. Dieu le voit et un jour, Dieu va s'occuper à te le rendre, d'une façon ou d'une autre. Si ton employeur est d'un caractère difficile, prie pour lui. Prie pour lui. Mais ne lui rends pas son mauvais caractère, parce que comme on l'a mentionné tantôt avant l'Assemblée, le faire aiguise le fer, que la Bible dit. Autrement dit, si on fait du mal, si quelqu'un nous fait du mal, on fait du mal, ben ça s'enchérit puis ça surenchère tout le temps plus. Le fer aiguise le fer. Et comme ailleurs il est dit, faute de bois, le feu s'éteint. Autrement dit que quand on instaure la paix, ben les choses se calment et là il n'y a plus de bois pour allumer le feu s'éteint éventuellement. On voit que l'apôtre Paul avait dit ceci aussi aux Colossiens. Il avait dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Vous voyez ça dans Colossiens 3, verset 23. Si vous voulez lire un bon exemple de service durant la semaine, ben, on peut prendre l'exemple de Joseph qui a été amené en Égypte comme esclave. Hein. Vous pouvez voir ça dans Genèse 39, verset 2 à 5, vous pourrez le lire durant la semaine. Hein, quand Joseph s'est ramassé chez je me souviens plus c'était quoi son métier, Potiphar, mais c'est un homme important en Égypte, et que là, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il faisait tellement bien son travail que toute l'entreprise de son maître prospérait, puis pourtant c'est un esclave qui avait été amené là, mais il faisait quand même bien son travail, il était honnête et tout, et il a monté dans la hiérarchie de sorte que son maître l'avait nommé dirigeant de toute sa maison. Il faisait quasiment ce qu'il voulait, tant que le travail était bien fait. Puis on voit qu'il a été fidèle jusqu'à refuser les avances de la femme de cet homme-là qu'elle trouvait de son goût, et au final, elle l'a fait mettre en prison. Vous connaissez toute cette histoire-là, mais je vous invite à aller la lire durant la semaine. Mais Joseph a été fidèle dans toutes choses. Il a bien fait ce qu'il avait à faire. Il a bien fait son travail, malgré la circonstance dans laquelle il était. Si on tourne ensemble dans Colossiens chapitre 3, voyons une autre sphère toujours très importante. Et on s'en va en importance là-dedans, là. Dans Colossiens chapitre 3, qu'est-ce qu'on voit aussi? Versets 18 à 21. Colossiens chapitre 3, versets 18 à 21. On voit qu'il est dit, « Femme, que chacune soit soumise à son mari comme il convient dans le Seigneur. Mari, que chacun aime sa femme et ne s'aigrisse pas contre elle. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Et parents, pères, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. » Une sphère, frères et sœurs, dans laquelle il est tellement important d'appliquer le principe qu'on a vu, c'est dans la sphère familiale. Pourquoi? Parce qu'il est de la volonté de Dieu que les jeunes gens se marient, comme l'apôtre Paul le dit à Timothée, qu'ils se marient, qu'ils fondent des familles, qu'ils aient des enfants. Malheureusement, quelque chose qui va à l'encontre de la mentalité de nos jours, qui est complètement toxique et diabolique, où qu'on nous dit que les enfants polluent la planète, qu'il faudrait plus avoir d'enfants pour aider à sauver la planète. Quelle absurdité totale! La parole nous dit, au contraire, que la cellule familiale, c'est le cœur de la société, la cellule familiale, c'est la base de la société, c'est la base de l'Église aussi. La parole de Dieu nous dit que les jeunes gens devraient fonder des familles, devraient se marier, devraient fonder des familles. Et que dans ces familles-là, comment on doit agir? On devrait cultiver tout ce qui contribue à la cellule familiale, dans chacune des parts de cette cellule. Que les femmes respectent leur mari comme la parole le demande, que les maris aiment leurs femmes comme la parole demande. Que les enfants
qui sont en bas âge, qui ne sont pas des adultes, obéissent à leurs parents comme la parole le demande, mais que les parents se souviennent aussi de ne pas aigrir leurs enfants, de ne pas agir à un tel point de les révolter contre eux non plus. Dans toute cette situation, frères et sœurs, si nous travaillons comme la parole nous dit, à contribuer, à cultiver l'amour, à cultiver la bonne entente, la paix, l'écoute entre chacun, si nous travaillons à cultiver toutes ces choses, ben la famille va être unie, la famille va être heureuse et tout le monde va en profiter. Pourquoi? Parce qu'encore là, comme Dieu disait, votre bonheur dépend du leur. Quand tu es dans une famille, ton bonheur dépend du bonheur de ta famille en grande partie, surtout si tu habites dans la maison. Quand tu habites en dehors de la maison, c'est une autre histoire. Ça te touche de l'extérieur. Mais quand tu es dans la maison, tu veux que tout le monde soit heureux parce que s'il y en a de malheureux, ben, ça se ressent dans toute la famille, ça. Ça se ressent dans toute la famille. S'il y a des chicanes, des discordes, ça se ressent dans toute la famille. Ça fait une ambiance qui est malheureuse. Et ça, le Seigneur ne veut pas ça. Le Seigneur ne veut pas ça. Le Seigneur veut que chacun y mette du leur, que chacun se regarde, que chacun s'implique de la bonne façon, comme la Bible dit, que chacun se respecte, que chacun s'écoute, que chacun s'aime, et comment je pourrais dire, on cultive une bonne harmonie, on fait une famille heureuse. C'est de la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi. Un environnement, cultiver un bon environnement où chacun est valorisé, chacun est compris, chacun est aimé, chacun se sent à sa place. Et dans ce sens-là, une personne peut grandir. Une personne peut grandir spirituellement, physiquement, psychologiquement. C'est un environnement sain. Et Dieu veut ça. Dieu veut ça. Et ça l'amène, le point que Josué avait amené au peuple, quand il est dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », ça l'amène ça. Vous savez, c'est une déclaration puissante que Josué avait dit dans Josué 24, verset 15. Mais cela ne peut pas se faire si c'est la guerre dans le foyer. Cela ne peut pas se faire. Cela se fait quand tout est mis en place pour qu'il y ait l'harmonie dans le foyer. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, que la Bible nous dit. Mais comment ceci commence? Ceci commence entre l'homme et la femme. Ça commence là. Et ça se transmet aux enfants. Parce que souvenez-vous que les enfants nous regardent. Ils regardent comment qu'on agisse, nos enfants. Et ils vont reproduire ce qu'ils voient. Ça, je peux vous le garantir. Il y a bien des choses personnellement que si je prends mon exemple de parent, que je me disais, moi, je veux pas que mon garçon soit comme ci, soit comme ça. Quand on regarde nos parents, des fois, on regarde nos parents, on n'est pas d'accord avec nos parents à certains points, puis on se dit, moi, je ferai pas ça. Moi, je ferai pas ça. Mon garçon ou ma fille sera pas comme ci, elle sera pas comme ça, comme ça. Puis on se rend compte plus tard que ils sont exactement comme on voulait pas qu'ils soient dans certains points. Pourquoi? Parce qu'on a agi de cette façon-là. Ils ont vu l'exemple. Ils reproduisent ce qu'ils voient. Mais frères et sœurs, comprenons que ça commence par nous dans le foyer, ça. Ça commence par notre façon d'agir. Et ensuite, les enfants, etc. On voit un dernier point qui est très important, dans Colossiens chapitre 3, que l'Esprit veut qu'on voit. Colossiens chapitre 3, si on lit du verset 12 à 17. Dernier point très important. Toujours à appliquer ce que Dieu avait dit au prophète Jérémie de dire au peuple qui avait été déporté. Dans Colossiens chapitre 3, verset 12 à 17. Dernier point, et je dirais qu'il est le plus important. Quoique la famille est la base, ce point-là est d'autant plus important aux yeux de Dieu, c'est sûr, et il devrait l'être à nos yeux aussi. Dans Colossiens chapitre 3, versets 12 à 17. Il est dit ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Ça devrait être tout le temps dans nos vies, ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Miséricorde qui est le pardon, bonté, humilité, douceur, patience. Ça devrait être le vêtement quotidien, ça, de tous les jours. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toute chose, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite en vous abondamment, habite à vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de sa grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout
Faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Ici, il nous est parlé de l'Église. Il nous est parlé de l'Église ici. Et comme pour le travail, comme pour la famille, il devrait en être ainsi, frères et sœurs, dans l'Église, de servir son Église, entre guillemets, servir, c'est une drôle de façon de le dire, là, mais de s'impliquer, d'être présent, de s'impliquer dans son Église au mieux de notre personne. Nous devrions rechercher le bien de l'Église dans laquelle nous sommes. Nous devrions agir dans tout ce que la parole nous dit. Toujours essayer, autant que faire se peut, d'être en harmonie avec nos frères et nos sœurs qui nous entourent dans l'Église. Nous devrions toujours rechercher l'amour, la paix et toutes ces choses dans l'Église, premièrement, aussi. Dieu veut, frères et sœurs, comme il avait employé à son peuple à le faire, que nous soyons tous des gens qui, dans l'Église, se supportent et se pardonnent et cherchent à travailler ensemble dans l'harmonie. Sans aucun favoritisme de personne. Comme l'apôtre Paul le disait, efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 3. Et en agissant ici, on va regarder à l'avancement spirituel et physique de chacun de ceux qui sont dans l'Église. Parce que, frères et sœurs, qu'est-ce qu'on ne doit pas oublier? C'est ce que le Seigneur avait dit à son prophète, car votre bonheur dépend du leur. Quand dans une Église, il y a de l'amour, de l'harmonie, de la paix, on s'en ressent tous. On ressent tous le bien-être de cela. Mais quand il y a de la division, de la discorde et de l'amertume et quoi que ce soit d'autre, on s'en ressent tous et on en souffre tous d'une façon ou d'une autre. Et cela ne doit pas être. Parce que l'Église, elle est le corps de Christ, elle représente le Seigneur. Comme vous voyez, ce qu'on a vu en introduction était un enseignement d'une façon de vivre pour un chrétien dans toutes les sphères de sa vie. C'était une leçon de morale que nous devrions nous appliquer dans toutes ces choses qu'on a mentionnées. Que ce soit le travail, que ce soit la famille, que ce soit l'Église aussi. Et si nous nous efforçons d'agir ainsi, nous en récolterons les fruits, les bienfaits, les bénédictions qui suivront dans toutes ces choses. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. Pour conclure, on va aller dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. On va conclure là. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Premier Thessaloniciens chapitre 5, si on lit du verset 12 à 15, on voit que l'apôtre Paul dit à cette Église, « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. » Oui, frères et sœurs, je ne veux pas prêcher pour ma patrie, mais combien nous devrions être reconnaissants envers nos pasteurs pour tous les efforts qu'ils font dans l'œuvre du Seigneur. Combien nous devrions avoir pour eux toutes sortes d'attention, de reconnaissance et de prière surtout, de prière pour nos pasteurs. Parce que la parole nous enseigne que lorsqu'un pasteur est à charge d'une église, les âmes de chacun sont à sa charge devant Dieu et c'est très grand ça. Le pasteur qui prend à cœur son œuvre a un poids devant Dieu incroyable parce qu'il doit veiller au bien-être de chacun de ceux qui sont dans l'Église sans exception de personne. Et Dieu lui redemandera des comptes sur chacun s'il agit mal envers les gens sur lesquels il a à charge, sur lesquels il doit parler, exhorter, encourager, etc. Donc, d'une part et d'autre, on voit que l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, respectez ceux qui vous apportent la parole de Dieu. Ayez pour eux un immense respect. Il est dit par la suite aussi quoi? Il est dit, soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères. Nous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont dans l'abattement, supportez les faibles,
Usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Je crois que le message est clair. Dans toutes les sphères de notre vie, voici ce que nous devons appliquer. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. On peut se lever pour un dernier cantique.